Trois pilotes viennent de traverser l'Atlantique dans un ballon rempli d'hydrogène. Le problème, c'est que ce gaz est ultra léger, mais aussi connu pour être extrêmement inflammable. Mais alors, comment ont-ils réussi à voler pendant 70 heures au-dessus de l'océan, sans moteur, sans possibilité de se diriger et sans prendre feu? Je t'explique tout. Tout commence le 4 juin au petit matin sur la côte est des États-Unis. À bord du ballon, deux pilotes américains, Burt Padelt et Peter Cuneo, et la britannique Alicia Empelman Adams. Mais dès le départ, il y a un problème. Quand on parle de ballon à hydrogène, on pense forcément au Hindenburg, un dirigeable allemand qui a pris feu en 1937 lors de son atterrissage aux États-Unis. 36 personnes sont mortes et l'accident a directement associé l'hydrogène au danger. Sauf que 90 ans plus tard, ces pilotes veulent prouver qu'avec les technologies modernes d'aujourd'hui, ce type de vol peut être maîtrisé. Mais il y a un problème. Contrairement à un avion, les pilotes ne peuvent pas simplement choisir leur trajectoire. Ils ne tournent pas avec un volant, non, ils jouent avec l'altitude. Pour monter ou descendre, ils doivent gérer le lest en larguant des petits sacs de sable pour rejoindre les bons courants d'air. Avec les bons vents, il peut dépasser les 100 km/h. Et pendant le vol, les conditions deviennent vraiment très dures. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 10 degrés, il y a de la pluie, du givre, des turbulences et la fatigue qui s'accumule heure après heure. Donc ouais, on est loin du confort de la 380 et c'est ce qui plaît à nos pilotes. Finalement, après 70 heures et 11 minutes de vol, le ballon atterrit près de Cherbourg en France. Et c'est un record. Pas celui des gens les plus fous de 2026, mais celui du premier vol transatlantique avec un ballon à hydrogène. Alors, maintenant que ce voyage est un succès, on peut s'attendre à d'autres records, d'autres traversées comme celle de l'océan Atlantique en avion propulsé à l'hydrogène vert.